Donc ce soir, Rinpoche va commenter un des versets donc, de Yunten Shigyoma, donc ce que nous récitons au début de chaque enseignement. C'est le verset qui est en tibétain à la page 4 et dont il y a donc la traduction à la page 5 donc, du frère que nous récitons au début des enseignements, qui est donc en tibétain Sensam Tchekian, Tsultim Nam Sumla, Kompa Mena, Chanchub Midjupal, Lepal Tsone, Gyese Dombala, Tsumba Chabu, Lobal Chinkilo, qui est donc en français, bénissez-moi afin que je puisse me consacrer avec une ardente énergie. Enfin, donc vous voyez de quel topic c'est. L'ensemble de ce texte qui est appelé donc par contraction le Yunten Shigyoma a été composé par le maître Tsongkhapa. Donc le grand maître Tsongkhapa a composé essentiellement donc 3 grands textes sur donc ce qui est appelé la voie progressive ou la voie graduée vers l'éveil. Il y a donc ce qui est appelé couramment en tibétain le Lamrim Tchemo, donc la grande voie progressive, donc le grand texte de la voie progressive. Il y a également donc un Lamrim moyen et un Lamrim disons résumé. Or et donc la signification de ces 3 sortes donc de Lamrim développé, moyen et résumé se trouve résumé en fait dans ce texte de Yunten Shigyoma qui donc réunit l'essentiel de tous les points de ces 3 types de Lamrim, donc de voie graduée ou de voie progressive. Donc, le texte de la grande voie progressive, donc le texte développé de la voie progressive, est un texte extrêmement long qui a environ 5 à 600 pages, donc c'est un texte extrêmement développé. Et donc Rinpoche pense que pour les gens, les occidentaux en général, et particulièrement les gens comme nous qui vivons dans les grandes villes, donc qui avons globalement peu de temps, ce texte donc très court de Yunten Shigyoma qui reprend donc tous les points essentiels de la grande voie progressive peut nous être particulièrement bénéfique justement donc si nous arrivons à comprendre et à bien connaître donc l'essentiel de ces points, nous pourrons donc de façon résumée connaître l'essentiel des grands enseignements de la voie progressive.
Donc les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre les enseignements, elles peuvent se demander donc qu'est-ce que c'est que le lamrim, qu'est-ce que c'est que cette voie progressive. En fait, ce sont les enseignements qui expliquent la manière dont on parcourt le chemin depuis le moment donc, où l'on est complètement débutant, où l'on s'engage donc dans la voie, et qui expliquent donc quelles sont toutes les étapes progressives que l'on rencontre et que l'on traverse donc le long du chemin jusqu'à l'obtention du but final, donc jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. C'est un peu la même chose que si l'on doit atteindre une certaine destination, si par exemple on veut se rendre de Paris à New York, il faudra que l'on sache par d'où on part, comment, à partir de son domicile, si on doit prendre le bus, le métro, le train pour aller à l'aéroport, de l'aéroport, quel avion on doit prendre en arrivant à l'aéroport aux États-Unis, comment on atteint la destination, etc. Et donc l'enseignement du lamrim ou de la voie progressive fonctionne un peu de la même façon. Donc c'est une sorte, disons, de guide qui nous explique quelles sont toutes les étapes du chemin. Et donc, lorsque l'on connaît la signification de ce texte, donc du Yonten Shegyoma, et qu'on récite, qu'on lit ou qu'on récite ce texte, donc cela est pour nous d'un très grand bénéfice, car si l'on veut étudier donc le grand texte de la voie progressive, donc le texte en 500 pages, seulement pour le lire, il faudrait au moins donc 10 journées entières pour ne faire que lire ce texte. Et donc, lorsque l'on récite en comprenant le sens, ce texte donc, de Yonten Shegyoma, cela peut avoir pour nous donc, les mêmes bénéfices que, donc, en très peu de temps que de consacrer beaucoup de temps à lire les 500 ou 600 pages du Grand Lamrim. T'as un texte en rame parce que si j'ai non, non, c'est pas rien. Non, c'est juste pour que je reprenne exactement les mêmes termes pour que ce soit plus facile de vous y référer. Dis-moi.
Donc comme dans l'ordre des mots dans la traduction en français, bien sûr parce que c'est presque toujours comme ça, n'est pas le même que dans le texte tibétain. Donc les deux premiers vers donc, de ce verset sont en tibétain, donc Sensam Tchekian Tsulchin Nam Sumla Kombam Menat Chanchuk Midupal, ce qui équivaut donc dans le texte français, donc ce que Kirimbotier explique donc tout d'abord, voyant que la génération de la pensée de Bodhi à elle seule ne permet pas de réaliser la Bodhi. Donc dans le texte tibétain, donc lorsqu'il est dit Sem-Tsam, Sem c'est littéralement c'est donc la pensée ou l'esprit, et ici donc cela s'applique à la pensée de Bodhi. Quand il a Sem-Tsam, Sem sayate Mun-Sem-Tang, et lorsque donc ceci s'applique donc à la pensée de Bodhi, à Bodhicitta, et de manière générale, il y a à cette pensée de Bodhi deux aspects: la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration et la pensée de Bodhi en tant que pratique ou application. Et ici, donc, lorsqu'il est dit la génération de la pensée de Bodhi à elle seule, cela s'applique à la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration? C'est donc l'aspiration à obtenir l'état de Bouddha, et donc toutes les qualités d'un Bouddha, toutes les perfections de l'état de Bouddha, pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Mais donc, par cette seule, disons, si l'on a seulement cette pensée de Bodhi, qu'on a simplement comme ce vœu, ce souhait d'obtenir l'état de Bouddha, si l'on se contente donc de ce souhait à lui seul ne permet pas de réaliser les desseins que l'on s'est fixés, donc le dessein de libérer tous les êtres de leur souffrance, et pour cela donc d'obtenir l'état de Bouddha. Pour cela, il faut vraiment s'engager à la pratique des bodhisattvas, et pour cela, donc, on va prendre les engagements de bodhisattva, et en prenant ces engagements de bodhisattva, on va également donc s'engager à la pratique de l'éthique des bodhisattvas, cette pratique de l'éthique des bodhisattvas qui elle-même revêt donc trois aspects essentiels. Et c'est seulement donc si sur la base de cette pensée de et je vous disais quelque chose avant, donc même le simple fait d'avoir la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration fait de l'individu qui développe cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration un véritable bodhisattva. Mais cela seul donc n'implique pas que l'individu s'engage nécessairement dans la pratique des bodhisattvas, et donc qu'il s'engage à l'observance des trois sortes d'éthique des bodhisattvas. Or, c'est seulement par cet engagement donc dans la pratique des bodhisattvas, qui est donc ce qu'on appelle la bodhicitta ou la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application, que l'on peut réellement obtenir l'état de Bouddha, et ainsi donc obtenir l'objectif que l'on s'est fixé en développant la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration. 레이버 통해서 레이버네 야구지 통해서 야구지 하고 내자 통하네 하고 생기 통해서 미기 통하면 생기 통하되 생기 하고 또 버리고 레이버 통해서 야구지 하고 내서 가리 야구지 하고 내서 다 되네지 돼 상지 산대 동대 최대 나서 말했나 상지지 고방 토 메토야 돼 야구지 하고 내자 야구지 하고 버지네 하자 레이버 통해서 아니 자세 동발라서 자세 수도 상주 산도 미리 아니 상주 산도 동발라 자세 동발라 선보 잡이 로듯이 아니 그 전주 천비군에 나래제 토야기 마신주 로듯이 나마 계신도 신주 로듯이 나한테 제 토야지 신주 로듯이 됐어 선보다 로버 신주 로듯이. Et donc les deux vers suivants en tibétain sont Lekpal Tsone Gyese Dombala Tsemba Chalke Lopal Shingilop. Lekpal Tsone, donc c'est ce qui
il traduit dans le texte français voyant que. Donc effectivement, donc cela, c'est Lekpal signifie bien correctement, de façon appropriée, et Tong littéralement signifie voir, mais ici donc cela signifie non seulement voir, mais véritablement réaliser, comprendre du plus profond de son esprit. Donc comprendre que donc par la génération de la pensée de Bodhi à elle seule, on ne peut pas réaliser la pensée de Bodhi, mais donc ensuite nous avons donc Gyesed, c'est littéralement les fils de Bouddha, ce qui est un autre qualificatif donc pour désigner les bodhisattvas. Dompa, ce sont les vœux, les engagements, et donc nous avons ensuite Tsumpa, c'est l'énergie, donc c'est-à-dire que on va pour pouvoir, en ayant développé la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, on va pour pouvoir obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire l'état de Bouddha, on va donc Tsumpa Chape avec ardeur, avec diligence, Lopal, donc comme pratiquer ou observer, s'engager à la pratique, donc aux engagements littéralement, à la pratique, Gyesed Dompala, des vœux de Bodhisattva ou des engagements de Bodhisattva. Et donc pour cela, donc on demande la bénédiction Chingilop, donc pour cela, donc on demande la bénédiction du Bouddha et du Maître. En fait, la signification contenue dans ce verset, qui n'a donc 4 lignes, est extrêmement vaste et peut être commentée de façon très profonde et très détaillée. Donc, dans ce verset, il est dit donc que si on ne pratique pas donc l'éthique des bodhisattvas par la simple pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, on ne peut pas donc obtenir l'état de Bouddha. Et donc, comme ce verset donc mentionne l'éthique des bodhisattvas, qui est donc divisée en 3 sortes d'éthique, qui est donc ce à quoi les bodhisattvas doivent s'engager pour obtenir l'état de Bouddha et donc atteindre leur objectif. C'est donc au cours des enseignements de cette année de ces 3 sortes d'éthique des bodhisattvas que Rinpoche va parler. Sans s'engager à ces pratiques donc des bodhisattvas, à ces 3 sortes d'éthiques des bodhisattvas, même si l'on s'engage sur la voie des tantras, on pourra obtenir quelques résultats annexes de cette pratique des tantras, mais on ne pourra pas en réaliser le fruit ou le but essentiel. Et si l'on veut très fermement, absolument s'engager à la pratique des tantras, si l'on veut recevoir des initiations pour pouvoir donc
s'appliquer à la pratique des tantras, il sera indispensable au préalable de tout d'abord donc savoir ce qu'est cette éthique des bodhisattvas et de s'y appliquer au maximum de nos possibilités. Et si l'on a déjà reçu donc des initiations tantriques, donc il n'y a rien à dire sur les stades donc préalables, ce qu'il y aurait à faire préalablement à ces initiations tantriques, et il va donc sans dire qu'il est d'autant plus important dans ce cas-là de s'appliquer donc à ces trois formes d'éthique des bodhisattvas. Car une fois que l'on a pris une initiation tantrique, c'est un peu comme si on était dans un avion en plein vol et il y aurait un grand danger à vouloir sauter en marche. Mais si l'on n'a pas encore reçu d'initiation tantrique, il est particulièrement important donc de s'appliquer donc à cette pratique des bodhisattvas avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de diligence. Mais si, par exemple, nous n'avons aucune aspiration à pratiquer l'éthique des bodhisattvas, que nous ne souhaitons pas du tout prendre les engagements de bodhisattva, mais que par contre nous avons un vif intérêt à recevoir des initiations tantriques pour pratiquer donc les tantras. En réalité, ces deux aspirations, ces deux attitudes sont complètement contradictoires. Donc celle de ne pas vouloir s'appliquer à la pratique des bodhisattvas et celle de vouloir suivre les tantras sont deux attitudes totalement incompatibles. En effet, les disciples du petit véhicule, du Hinayana, ne peuvent pas s'engager sur la voie des tantras, et ceci donc parce qu'ils ne s'engagent pas à la pratique donc des bodhisattvas, qu'ils ne suivent pas donc les engagements des bodhisattvas, et donc de ce fait ils ne peuvent pas devenir donc un disciple du grand véhicule, et n'étant pas un disciple du grand véhicule, ils ne peuvent pas donc s'engager à la pratique des tantras. Et donc dans le texte il est dit donc voyant que par la seule pensée de Bodhi, donc on ne peut pas atteindre donc la Bodhi, l'état de Bouddha. Donc lorsqu'il est dit donc voyant cela, cela signifie que nous devons bien réfléchir sur ce point, nous devons bien comprendre donc que par la seule aspiration de la pensée de Bodhi, si noble et si positive soit-elle, cette aspiration seule ne nous permet pas d'obtenir l'état de Bouddha et donc de réaliser notre objectif.
on a tenu ça. Un c'est dans ta longue mais c'est qui dit change ça met dans côté ci c'est un été chaud là pas de même change ça met dans budget. Dina pas son là dans bon dans des des mais moi dit 最要差许多的事，反正要不去别的，反正要不去差别的一张。Et donc, au cours de cette année, Karim Bottier donnera donc des explications sur ce qu'est l'éthique, donc ce que sont les diverses sortes d'éthique des bodhisattvas. Ensuite, donc, il expliquera quels sont précisément donc les vœux, les engagements de bodhisattva. Et donc, ultérieurement, il a également l'intention d'expliquer donc ce que sont les vœux tantriques. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris les engagements de bodhisattva, savoir de quoi est constituée donc l'éthique et la pratique des bodhisattvas, cela sera une chose tout à fait excellente. Quant à ceux qui ont déjà pris les engagements de bodhisattva, peut-être pas toujours tout à fait en connaissance de cause, il ne peut qu'être également excellent pour eux de savoir exactement quels sont les engagements qu'ils ont pris. 내들 남아 친구 뜻이 배운 데 관련 대처해요 말이야. 정말 현재 선배 동료들 수준도 대처 소야 대처라고요. 아니 제 메시지 어디 고도서도 나서 어디 고샤지래 마또 대응을 현재 선배 동료들 놓기요래. 넘어도 나샤 마또 가도래 대 넘어만은 거는 수준 대처 심한 소야 대처단이라고요. 제가 그러지 다 수준 대처 하고가 시작담제네. 아니 나서 현재 선배 동료들 어나제도 되고요. 이 가래서는 그런 저기 마소야 말에 대처요. Lorsque les grands maîtres viennent en Occident et enfin en Europe, dans la mesure où ils disposent de très peu de temps, souvent donc les disciples leur demandent des initiations, et donc comme ils disposent de peu de temps, ils donnent donc préalablement à ces initiations les vœux de bodhisattva, les engagements de bodhisattva, puis ils donnent les initiations sur la base donc du fait que les disciples doivent en fait connaître ce que sont donc les engagements de bodhisattva, de ce qu'est l'éthique des bodhisattvas, et ceci donc dans la mesure où ils n'ont pas le temps nécessaire à l'exposer de tous ces enseignements préalables sur l'éthique des bodhisattvas. Mais Karim Bottier pense que dans le cas donc d'un enseignant qui réside ici, il est bon donc que les enseignements et que donc les choses soient faites dans un ordre approprié pour la pratique des disciples et la connaissance des disciples. Karim Bottier dit cela non seulement dans le cadre des enseignements qu'il donne ici et non seulement donc pour son cas personnel, mais de manière générale, donc lorsque des maîtres sont résidents quelque part, donc ils donnent des enseignements réguliers et que les disciples donc peuvent suivre ces enseignements régulièrement, il est important donc que les enseignements soient donnés dans un ordre totalement cohérent et totalement, disons, approprié à la pratique des disciples et à l'ordre progressif de la pratique des disciples.
신디 가디에 나만어제 차고치 돼. 신주의 자니 신을 좀 해야지. 땡땡 용도했어. 용주요했어. Car si dans le cadre d'enseignements qui sont donnés régulièrement, pardon, il n'y a pas donc comme une continuité logique dans les enseignements, un suivi progressif donc dans les enseignements, mais qu'il y a toutes sortes de sujets divers qui sont exposés et qui ne sont pas forcément cohérents, disons, les uns avec les autres, qui n'ont pas de lien direct entre eux, qu'il y a parfois peut-être qu'il puisse y avoir parfois des enseignements très élevés, d'autres beaucoup plus simples. Et donc s'il n'y a pas comme une progression continue dans ces enseignements, en fait le disciple risque fort de se trouver un peu perdu au milieu de tous ces enseignements, et en fait il risque de n'arriver à rien mettre en pratique, et au contraire de demeurer seulement dans une sorte de confusion, et de ne pas être en état de recevoir les bénédictions liées donc à la transmission des enseignements, et donc de ne pas être à même de pouvoir utiliser les enseignements pour transformer son esprit. Et donc, non seulement ce type d'enseignement un peu, disons, éparpillé risque de ne pas être bénéfique aux disciples, mais il risque même de lui être nuisible, dans la mesure où le disciple risque donc de ne pas tirer profit de ces enseignements, et voyant donc que ces enseignements sont sur lui donc sans résultat, il peut être amené à se détourner complètement du dharma et à penser donc que les enseignements sont sans effet, que ce que les maîtres racontent n'a pas de sens, est inutile, que le dharma n'a pas de sens, etc. Et donc le disciple risque de se détourner complètement des maîtres, du dharma, et de rejeter les maîtres et le dharma, et de ce fait d'avoir une attitude très négative qui aura pour lui des conséquences négatives. 대지 제가 안에 대해 사법등에 되면 사법주 안주 사법주는 사세제 땡땡 사세제는 야구지제는 봐 도시제 산에 야구요 쉬는 신로 땡땡이가 됐어 사제기 자진 세기 말했어 쉬는 안에 제는 신사 주지 땡땡이가 됐어 하긴 내내 야구제기는 수중 내내 야구지 말도네 쉬는 신사原来연주이 말했어 안에 쉬는 거더 사자를 얘기가 됐어 et disons, ces conseils et ces précisions sont particulièrement importantes pour ceux qui abordent nouvellement les enseignements du Dharma, car il est certain que les enseignements du Dharma véhiculent des bénédictions, un pouvoir de transformation des disciples, un pouvoir donc de transformation des individus, mais cela dépend de la manière dont les disciples mettent ces enseignements en pratique. C'est pourquoi donc il est très important de faire très attention à la manière dont on s'engage à la pratique, et donc d'être particulièrement attentif à ce qu'expose Khyalme Bötche sur cette manière de mettre les enseignements en pratique. 수정기 이어들려다 땡지군에 이어지 시차죠. 그래서 시바스 참배 주지 지금 상주선 주죠. 형기 주지 상주선. 내가 칸이 그래서 기능 가신 시차를 봤어. 이제 말아 봤어. Donc à propos de l'éthique proprement dite des bodhisattvas, Khyalme Bötche avait commencé donc à donner le plan de l'explication de ces enseignements. Et notamment, donc, il avait parlé de l'éthique des bodhisattvas, d'une part, donc, sur la base d'une existence laïque et sur la base d'une existence monastique. J'espère donc que vous n'avez pas oublié ce qu'il a dit à ce
Shanti Samba Tsutin Dumba Yore. Dindui Jula, Shanti Samba Dumba Yore. Yendu Dindu Niki Tinki Kuni Chiki in the young, Gendui Ting Shanti Samba Tsutin, Dindui Ting Shanti Samba Tsutin, Kamishi. Khyalten avait également parlé de la division de l'éthique des bodhisattvas en donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences supérieures. Et donc, à la fin de du précédent enseignement, donc sur l'éthique des bodhisattvas, lorsque donc Khyalten a cité cette division donc en éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et en éthique des bodhisattvas sur les existences supérieures, il s'attendait à ce que dans la séance de questions, quelqu'un demande comment on pouvait développer les engagements de bodhisattva sur la base d'une existence inférieure. Et donc il s'étonne que personne ne soit posé la question, ou tout au moins ne le déformuler. Khyalten ajoute que c'est formidable, cela est le signe que vous ne devez avoir aucun doute, aucune hésitation. Shanti Samba Tsutin Dila Yonga Dumba Lengo, the Lama Chita Dumba Lengi Chego, and Bang is on the Jaya Kabaya Gilan. When I send it to us, I go on the Jayos. Sitagi on Numbu Rivaya Hemato, on you would any to us, I get us. Khyalten dit que, à moins d'être un être particulièrement à l'intelligence particulièrement aiguë, il est tout à fait logique et vraisemblable que l'on se pose ce genre de questions, dans la mesure où, pour prendre les engagements de bodhisattva, il faut donc développer la pensée de bodhi, suivre un maître, recevoir ces engagements de bodhisattva donc auprès d'un maître, et donc il est évidemment a priori tout à fait logique de se demander comment un être des existences inférieures, tel qu'un animal, pourrait donc avoir la possibilité de prendre les engagements de bodhisattva et de devenir un bodhisattva. Tende Mares, Maison get in the Shanti Samba Dumba Yoya, the Shanti Samba Tsutin Yoya, she needs to talk to the she needs to talk to the Totland Lamon Dampa. So you going to set on it, Yana going to set on it, deep silent Dumbalimana. Yana long as you hear the Lamatic silent Dumbalimana, the Gujima. Cross to have Jim within the Nado, Jim, you are the she needs to talk to the Shanti Samba Tsutin. Maison de Tamala Yamare. Maison in Kengi, Maison de la Kengi, Shanti Samba. This is your to Kenaya. Namane. Mari, Cross Chat the Getting Niti la Dobasa to Leban Napiche Govache. Cross Netila Chiba Yenaya. She needs to pass it on the Bambu in it, the Yoka Jenji, some of the Yoka Jenji, and things will say it. So I just had to do what Bambu the Yoka Jenji would do, Bogu Chitila, some of the Yoka Jenji would do this. Till a trinity to the mass. Prima Bogu Chitji would call a Cinti Yoka Leon Grova. Putting allergy, Cinti Juliet, she went to the Maro, nobody could have seen. Yoka Jinji, I'm not singing out the Mayan Yoka Jinji, there's my song, messaging Donc, dans le cas de, donc, Khyalten aura l'occasion donc de développer cet aspect-là. Toutefois, donc dans le cas de l'éthique des bodhisattvas, développée sur la base d'une existence inférieure, donc à la différence donc de l'éthique des bodhisattvas des états d'existence supérieure, donc il ne s'agit pas alors de prendre les engagements de bodhisattva en les recevant d'un maître, en récitant donc ces engagements devant un maître, mais il s'agit plutôt d'une sorte
d'éthique des bodhisattvas produite naturellement ou comme de façon spontanée dans l'individu. Un peu comme l'exemple, on pourrait prendre l'exemple d'un jeune enfant qui naturellement va manifester certaines dispositions altruistes. Par exemple, il est possible qu'un individu qui dans sa vie présente est un bodhisattva qui a pris les engagements de bodhisattva et pour donc une raison spécifique utile donc au bien des êtres fait le vœu de prendre une renaissance animale. Et donc au moment où cet individu bodhisattva meurt, avec donc la fin de sa vie, prend fin donc le pouvoir des engagements de bodhisattva, prennent fin plus exactement les engagements de bodhisattva qu'il avait pris donc, dans cette vie, mais dans la mesure où cette renaissance qu'il va prendre en tant qu'animal est une renaissance qu'il prend volontairement, intentionnellement en tant qu'animal, au moment donc où il va prendre cette naissance animale, les engagements de bodhisattva sont produits de façon concomitante, donc en même temps que lorsqu'il prend cette naissance animale. Donc cela donc bien sûr ne s'applique qu'à certaines renaissances dans les états inférieurs, donc tel que l'exemple qui vient d'être donné, mais et donc le fait que les engagements donc de bodhisattva qui ont été produits donc par exemple dans une existence humaine puissent se reproduire donc dans une existence suivante, ceci est spécifique donc aux engagements de bodhisattva et ne s'applique pas donc aux autres par exemple aux engagements de l'éthique de pratimoksha, donc ce qui est appelé littéralement l'éthique de la libération pour soi-même. Donc par exemple tout ce qui a trait aux vœux de moines, aux vœux de bhikshu, aux vœux de diverses formes de vœux de laïcs, les vœux d'upasaka, d'upasata, etc. Donc tous ces vœux sont pris pour une seule vie et prennent fin donc à la fin de cette vie et ne sont pas donc reproduits spontanément, naturellement dans une existence suivante. Et ce qui a été donc expliqué précédemment est spécifique aux engagements de bodhisattva, aux vœux de bodhisattva. Donc, par cela, nous voyons le pouvoir extraordinaire des engagements des vœux de Bodhisattva. Nous voyons donc ce que ces vœux de Bodhisattva ont comme sont de merveilleux, de supérieurs, dans la mesure où, à partir du moment où l'on a pris ces engagements de Bodhisattva, on peut donc les retrouver donc, dans toutes ces existences suivantes.